On a vécu des moments difficiles avec le confinement et la fermeture de tous les restaurants et le remplacement de toute cette consommation en grande distribution, en approvisionnement en grande distribution. Et du coup, à partir de ce moment-là, la grande distribution qui est devenue maître des relations commerciales en a profité pour écraser les prix des pays producteurs, alors qu'en réalité, ils ont le monopole de la distribution de la viande aujourd'hui. On est payé 75% de nos prix normalement rémunérateurs, donc on ne peut pas tenir très longtemps. Et la grande distribution continue d'appuyer réellement sur les fournisseurs qui répercutent sur les producteurs des prix complètement non rémunérateurs. Du coup, on a décidé de retenir nos animaux, d'éviter de les vendre. Tant qu'à faire de perdre, hein, c'est pas une situation très favorable pour les éleveurs, mais de toute façon, perdu pour perdu, il nous semble important d'aller dans un baroud d'honneur pour essayer de montrer à tout le monde que ça ne peut pas continuer comme ça. On espère qu'avec quelques pourcents, hein, vous savez, avec 5-10% des éleveurs qui feraient l'effort de retenir leurs animaux, on est dans un tel mécanisme de flux tendu que du coup, si ça se trouve, ça peut suffire à déstabiliser. Les effets paniques sur les marchés sont très rapides. Et c'est d'ailleurs ça qui nous énerve le plus. On serait plus pour un partenariat, une contractualisation, une prise en compte de nos coûts de production. Tant qu'on n'a pas ça, eh bien, on appelle les gens à faire plus preuve de sévérité au moment de confier leurs animaux à tous ces abatteurs. Et on sait qu'à côté de ça, on a des gens qui travaillent bien. Aujourd'hui, on exporte sur l'Italie avec des tarifs qui n'ont pas baissé. Donc il y a des gens qui sont capables de tenir les prix. Donc par contre, la grande distribution ne joue pas le jeu.